Bonjour, prince. C'est toi qui prétends pouvoir parler aux animaux? Frère prince, ça ne vous dérange pas. Mon amie fait son premier live aujourd'hui, elle est un peu stressée. Vous souhaitez communiquer avec quel animal? On peut tous le faire. Cet étang a un gros problème. On peut entendre les animaux parler, c'est ça? Ok, viens parler à ton homologue, regarde cette tortue. Comment elle me voit dans son cœur? Guyiran parle bien. Le mieux, c'est de toucher le cœur du prince. Il suffit de s'accrocher à la jambe dorée du prince. Et après, nous deux, on va cartonner. Elle dit que tu es élevé par des animaux. Toi. Guyiran, je t'ai dit de bien parler. Pas de lui enfoncer des couteaux dans le dos. C'est fini pour la streamer. Le dernier qui a dit que le prince était un fils de chien est déjà en train de miner en Afrique. C'est cette tortue qui l'a dit, je ne fais que répéter. Qu'est-ce que tu cries? Ce soir, je te fais en soupe. Bizarre, c'est la première fois que j'entends une tortue crier. La streamer ne prétendait pas entendre pour la première fois les cris d'un humain. Streamer, traduis-nous vite. Je te donne une dernière chance. Dis-moi, qu'est-ce que cette tortue crie vraiment? Si tu ne peux pas le dire, devant tout le monde. Tu me fais 3 prosternations avec le fond qui touche le sol. Je sais bien ce qu'elle dit, mais... Tu es sûr que tu veux que je le dise en live? Qu'est-ce qui ne peut pas se dire? Vas-y, je veux voir. Quelles histoires tu vas inventer? C'est lié au secret de toute votre famille. Si je le dis, ce live sera banni. Bannir le live, c'est rien? J'ai juste peur que vous me fassiez taire pour de bon. Arrête de me faire peur avec des conneries, dis vite, je prends tout sur moi. Elle dit que vous devez arrêter de jeter des cadavres dans l'étang, elle est végétarienne. Arrêtez de jeter des cadavres dans l'étang. Moi, la tortue. Je suis végétarienne. La streamer a dit quoi? Il y a des cadavres dans les temps? J'ai bien entendu. Non, on regarde un live et il y a un meurtre. Tu dis des conneries. J'ai compris. Vous voulez, grâce à ce buzz, attirer mon attention pour devenir célèbre, c'est ça? Vous avez vraiment tout calculé. Vous avez osé calculer sur moi, c'est ça? Et, prince, ça n'a rien à voir avec moi. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Ce que le tortue a dit était bien pire. J'ai quand même ménagé ta réputation, je l'ai dit de manière détournée. Tu as carrément fait passer la famille Lee pour des meurtriers, et tu appelles ça détourné? Tu veux vraiment devenir célèbre à tout prix? Tu ne vois pas la tête du prince héritier? À quel point c'est moche. La streamer devrait prier pour sa chance. Je suis le seul qui se soucie vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans cet étang? Un cadavre? Tu ménages ma réputation? Je t'ai vraiment donné trop de crédit. Guyiran, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'excuser auprès du prince héritier. Tu nies si vite, on dirait que tu penses aussi qu'il y a vraiment quelque chose dans cet étang. Impossible, notre étang est très propre. Comment pourrait-il y avoir ce que tu dis? Ta mère est décédée subitement il y a 6 mois, et 3 jours plus tard, ton père a épousé ta tante. Après une grosse dispute avec toi. Tu es parti à l'étranger pour étudier pendant 6 mois, et tu viens de rentrer aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison? Comment elle sait tout ça? C'est radeau de riche. Est-ce que je devrais entendre ça? On dit que le milliardaire et son ex-femme étaient inséparables, mais juste après. Comment se fait-il qu'il ait épousé une autre femme juste après la mort de son ex? Une aura noire stagnante, jeune maître Lee. La nuit du 100e jour de la mort de ta mère. Est-ce que tous les carpes koi de l'étang sont morts? Comment tu sais ça? Putain. La famille Lee a effectivement annoncé la mort collective des carpes koi. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des rumeurs disant que la mort de l'ex-madame était trop tragique. Il y avait beaucoup de phénomènes étranges. Tu joues à faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Cet étang a vraiment un problème, il y a peut-être un cadavre enterré ici. C'est l'ex-madame, n'est-ce pas? Cet étang est depuis longtemps enveloppé d'une aura noire. Même une pierre, sans parler d'une mouche, ne pourrait en sortir. Tais-toi, tu es vraiment. Prince héritier, si tu ne me crois pas, tu peux faire vider l'étang. La vérité éclatera naturellement. Oui, videz l'étang, et tout le monde verra bien. Avoir la tête du prince héritier, il n'osera sûrement pas. Si on vide l'étang, tout sera révélé. Guyiran, si tu veux mourir, ne m'implique pas. Le tombeau familial du prince héritier est incrusté d'or et de jade. On ne peut vraiment pas se permettre de les offenser. D'accord, videz l'étang, c'est ça? Allez, quelqu'un. Videz l'étang, je vais frapper fort contre les faussaires.
Je savais bien que rester debout la nuit me permettrait de voir quelque chose d'intéressant. Si on ne trouve rien. Pas besoin que tu t'excuses à genoux. Attends de recevoir une lettre d'avocat. Frère Taizi, ne parle pas trop vite, s'il y a vraiment quelque chose dans cet étang. Tu devras t'excuser à genoux devant cette tortue, la papa adoptif. Ça compensera les souffrances qu'elle a endurées chez vous. Tu continues à parler, hein? Voyons ce que tu auras à dire plus tard. Majordome, qu'est-ce que tu attends? Jeune maître, cet étang a été spécialement construit par madame. Si on le vide, cela pourrait détruire l'aménagement du jardin. Oui, jeune maître. C'est un maître que madame a spécialement invité, pour attirer la fortune de la famille Lee. Si on le détruit, madame nous punira. Vous ne parlez que de madame, je suis parti 6 mois. Et vous avez déjà oublié qui est le maître de la famille Lee? Jeune maître, non, nous n'osons pas. Celui qui vide l'étang verra son salaire tripler immédiatement. Vraiment? Triplé? Jeune maître, on ne peut vraiment pas le vider, jeune maître. Pourquoi? Il y a vraiment quelque chose dans l'étang? À voir la mine de frère Taizi, le streamer aurait-il vraiment raison? Je pense qu'il a peur, les rumeurs d'avant. Pourrait être vrai, l'ancienne madame a sûrement été tuée. Et enterrée dans les temps. Attention à ce que vous dites, on pourrait vraiment trouver quelque chose. La famille Lee vous ferait taire. Notre famille Lee est droite et honnête. Les raisons de la mort de ma mère ont déjà été clarifiées dans une déclaration officielle. Si quelqu'un continue à répandre des rumeurs. De plus, il n'y a rien dans cet étang. Majordome, creusez-le. Descendez et cherchez, voyez s'il y a ce qu'ils disent. Jeune maître, l'eau a déjà été vidée. Pas besoin de descendre chercher, de plus. On ne voit rien. Arrêtez de discuter, descendez et cherchez. Qu'avez-vous encore à dire? Vous osez calomnier notre famille, vous êtes vraiment. Le coin sud-est de l'étang n'a pas été vérifié. Ce n'est pas nécessaire. Vous, allez-y. Et... Jeune maître, il y a quelque chose. Guyiran, je t'avais dit de moins parler. Tu n'as pas écouté, et voilà, la live est bloquée. La famille Lee est puissante, ils vont venir nous chercher. Et s'ils se vengent, qu'est-ce qu'on fait? C'est de sa faute, pourquoi me blâmer? Toi. De plus, j'ai exprimé les sentiments de la vieille tortue, c'est une bonne action. Qu'est-ce qui se passe avec Guyiran? Il est revenu de l'hôpital et il parle de manière étrange. Mais bizarrement, ça semble logique. Ne t'inquiète pas, le compte sera débloqué. Non seulement ils ne se vengeront pas, mais ils viendront me chercher en personne. Tais-toi, si la famille Lee vient nous chercher, on est foutus. On va y laisser notre peau. Ils sont arrivés vite. Vous êtes de la famille Lee? Désolé. Guyiran, qu'est-ce que tu fais? Présente des excuses. Vous êtes mademoiselle Gu, n'est-ce pas? Mon jeune maître a besoin de vous voir. Je peux partir. Mais comment vous avez bloqué la live? Débloquez-la maintenant. Tu es fou? La live est débloquée. C'est vraiment débloqué. Mademoiselle Gu, s'il vous plaît.
Mademoiselle Gu. Suivez ce chemin jusqu'au bout de la forêt. Le jeune maître vous y attend. D'accord. Encore un complément. Complément. Qu'est-ce que tu fais ici? La famille Lee n'est-elle pas la plus riche? Pourquoi sont-ils si radins? Ils n'allument même pas les lumières. Il semble que ça ne va pas se régler de manière amicale. Parle. Qui t'a envoyé? Pourquoi as-tu répandu des rumeurs? Ce Jade est étrange, il semble que les choses soient plus compliquées que je ne le pensais. Qui a arrangé cette cour? C'est mon père, il a fait appel au maître de Xiankong. Le maître Jian Chong l'a fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je réponds sans réfléchir? Ça ne te regarde pas. L'aménagement de cette cour est bien fait, mais probablement pour cacher le vrai secret de l'étang. Par exemple, un cadavre enterré. Cadavre. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui peuvent en profiter. Ça doit être ton père, non? Absurdité. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Votre famille Lee est vraiment diabolique. Celui qui repose au fond de cet étang n'était pas destiné à mourir. Sans la répression. Le vieux risquerait de voir sa durée de vie écourtée. Taisez-vous. Essaie encore de calomnier mon père. Calomnie? Alors laisse-moi te demander, ton père, chaque 15 du mois, est-ce qu'il doit consommer d'énormes quantités de... Maintenant je crois que tu as un vrai talent. Fais-moi une faveur. Une fois terminé. Je te donne 3 millions. Non. Si tu acceptes, alors. Pourquoi pas? C'est l'argent qui ne suffit pas, hein? 5 millions, pas plus. Toujours pas. N'abuse pas trop. Le frère Taizi aurait-il oublié quelque chose? Appelle le parrain. Toi. PA, parrain. Et mon filleul. Pourquoi? J'ai inconsciemment envie de l'écouter. Ah, tant pis. Il faut encore la prier, ainsi que l'animal de compagnie de mon père. Pour donner des informations. Ce dont tu as parlé tout à l'heure, j'accepte. Je n'ai même pas dit de quoi il s'agissait. Ce n'est pas juste communiquer avec l'animal de ton père? Après tout, entendre les pensées des animaux, les humains sont aussi des animaux. N'est-ce pas? Exact. Demain soir à 19h, viens au banquet des 70 ans de mon père. À ce moment-là, j'éloignerai le majordome au. Frère Taizi. Tu n'as jamais douté que ta mère ne se soit pas suicidée en sautant dans le puits? Quoi? Mademoiselle Gu, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Ma mère est clairement morte à cause d'une dépression. Quel idiot. J'ai été si direct, et tu ne comprends toujours pas. Ce jade que tu portes, ça doit être un cadeau de ta mère, non? Oui. Un maître l'a offert à ma mère, puis ma mère a demandé. À toute la famille de le porteur. Même le chien blanc que ma mère a ramassé en porte un. Le maître. C'est le maître Jian Chong. Il a dit qu'il avait une affinité avec ma mère. Et lui a offert ceci spécialement. Le jade a une âme. Votre jade a une fissure dans le coin supérieur droit. Cela est clairement lié à votre mère. Quoi? Frère Prince, vous devriez y réfléchir sérieusement. Vous ne voulez pas que votre mère souffre encore après sa mort, n'est-ce pas? Maman, non, maman, non, maman.
Yiran. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire du plus riche de Yoon City. Les médias à l'extérieur ne peuvent même pas entrer. Cette fois, nous allons faire fortune. Si vous voulez rester en vie, ne vous éloignez pas. PFF. Arrêtez de faire semblant quand je m'appuierai sur la famille Lee. Je vous ferai, du Yiran, travailler comme un esclave. Mes sœurs, aujourd'hui, Tang Tang va vous montrer un aperçu de la vie du plus riche de Yoon City. Le nouveau. Cette odeur. Je ne sais pas comment. Et, vieux maître. Ce sont les amis invités par le jeune maître. C'est donc le vieux Lee. Yiran. Le vieux Lee me regarde fixement, peut-être. Il est intéressé par moi? Un riche à moitié dans le cercueil. C'est le mieux. Ne rêvez pas, il vivra plus longtemps que vous. Qu'avez-vous dit? Le 7e jour de ma mère n'est même pas passé. Et mon père se précipite pour l'épouser. Il dit qu'un maître a calculé qu'elle peut dissiper le mauvais sort. Lee Chang-shu a une défaillance d'organes. Le médecin traitant s'est mystérieusement suicidé. Je me souviens, il y a 6 mois, les nouvelles ont rapporté. Le plus riche Lee a une défaillance d'organes. C'est vrai. C'est l'effet de la cérémonie de bon augure. Il est revenu à la vie. Il ne devrait pas être revenu à la vie. Pourquoi maudire mon père? Exactement. La résurrection du plus riche Lee est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est? Où est ce que je veux? Frère Prince, je vais aller porter un toast au vieux maître. Si vous ne voulez pas mourir, restez loin de lui. Je vois que tu ne supportes pas mon bonheur. Tu veux exprès gâcher mes affaires. Mes affaires. Regardez. Monsieur, ne vous inquiétez pas, ce que vous voulez arrive tout de suite. Vous riez tous si joyeusement. Vous ne saurez même pas comment vous allez mourir tout à l'heure. Comment est-il arrivé ici? Encore lui. Tu l'as déjà vu? Plus que vu, c'est une vieille connaissance. C'est ma belle-mère qui l'a amené, il fait que mon père le porte dans ses bras. Je pense que si mon père est devenu comme ça maintenant, c'est sûrement à cause de lui. Il y a un lien. Alors pourquoi votre famille Lee continue de l'élever? Apparemment il peut protéger la maison et attirer le bonheur, pour une longue vie prospère. Il a vraiment visé le point faible de ton père. S'il avait sa forme d'avant, ça pourrait encore se comprendre. Mais son apparence actuelle n'attire pas le bonheur. Je vais faire venir quelqu'un pour le ramener, tu devras m'aider tout à l'heure. Je veux connaître le secret de mon père. Monsieur, la marchandise fraîche que vous vouliez est arrivée. Je me demande quel goût ça aura cette fois. Yiran, regarde, c'est quoi ce truc? Ce serait pas un supplément précieux? C'est toi le supplément. Et toi? Quand je serai devenu quelqu'un d'important, je te ferai lécher mes chaussures. Au secours. Maman, on veut rentrer à la maison. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon maître, il a spécialement trouvé de bonnes choses pour les partager avec vous. Lee sait qu'elle est le but de votre venue ce soir. Je garantis que cette chose ne vous décevra absolument pas. Si Monsieur Lee dit ça, c'est qu'il doit avoir beaucoup d'assurance en cette chose. Si ça a vraiment cet effet, si ça peut nous satisfaire. Exact. C'est bien ce que vous pensez. La famille Lee serait pas en train de manger ce genre de choses? Au secours. Maman, on veut rentrer à la maison. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon maître. Le maître m'a ordonné de parcourir toute la chaîne du Chambé pour trouver ces grenouilles des neiges premium à partager avec vous. Ces grenouilles sont traitées par des méthodes spéciales, c'est de la vraie. Médicament secret pour prolonger la vie. J'ai entendu qu'il y a 6 mois, Monsieur Lee a pu échapper aux portes de la mort. Tout repose sur cette chose. On dit qu'elle a même le pouvoir de rajeunir. Rajeunir, regardez sa femme, elle est si fraîche. On dirait une étudiante qui pourrait deviner. Que c'est sa maîtresse de 50 ans? Vous êtes trop aimable. Yiran, une vieille dame, après l'avoir utilisée, est devenue comme ça. Si je pouvais aussi l'utiliser, à quoi bon la chirurgie esthétique? Cette vieille femme a vraiment de la chance, pourquoi pas moi? Longévité, grenouille des neiges, serait ce que... Monsieur Wu, cette recette, pouvons-nous aussi l'utiliser? Le maître est bienveillant. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents auront leur part. Monsieur Lee, quelle générosité. Si tout le monde a sa part, cela doit coûter plusieurs millions. Le plus riche est vraiment le plus riche, il offre sans hésiter. Si je pouvais vraiment monter en grade, tout cela serait à moi. Monsieur Lee, votre mérite est immense. Aujourd'hui, pouvoir assister au banquet d'anniversaire de Monsieur Lee et obtenir cette opportunité est une bénédiction pour nous, le vieux maître est si bienveillant. Je veux vraiment le remercier, mais je ne sais pas si j'aurai une telle opportunité. Alors, cela dépend des compétences de Mademoiselle Tang. Cette chose ne peut pas prolonger la vie, si vous voulez mourir, mangez-la. Tu dis que si on mange ça, on peut mourir? D'où vient cette petite fille, à dire des bêtises ici? Cette grenouille des neiges est clairement un ingrédient médicinal. Une fois ingérée, cela signifie que vous consentez à offrir votre vie pour l'usage des autres. Sous le prétexte de prolonger la vie, on prend la vie des autres. La famille y a vraiment un esprit diabolique. Cette jeune fille a une aura particulière. C'est-elle quelque chose d'intérieur? Je pense qu'elle veut escroquer la famille Lee, tout à l'heure. Monsieur Lee a dit qu'il y a 6 mois, c'est grâce à ça qu'il a survécu. Comment est-ce possible? Absurde. Ne pense pas que parce que tu es l'invité de Mingze, tu peux dire n'importe quoi ici. Il y a 6 mois, Monsieur Lee a survécu. Pas grâce à la grenouille des neiges, mais en tuant sa femme pour prolonger sa vie. Quoi? Tais-toi. Maître, calmez-vous. C'est juste une connaissance du jeune maître sur Internet. Pas un ami, il a entendu des rumeurs quelque part. Et vient ici pour semer le trouble. Mademoiselle, si vous dites que cette grenouille des neiges a un problème, je pourrais vous croire un peu, mais si vous dites que Monsieur Lee avait de mauvaises intentions envers son ex-femme, je pense que vous exagérez. Monsieur Lee et son ex-femme étaient très amoureux. Tout le monde dans le cercle le sait. Comment pourrait-il tuer sa propre femme? Les rumeurs sur la mort suspecte de l'ex-femme n'ont-elles pas déjà été démenties? Et voilà que quelqu'un ressort ça pour en parler. Du Yiran, Monsieur Lee a partagé quelque chose de si précieux avec tout le monde. Si tu n'apprécies pas, c'est une chose, mais comment peux-tu dire des bêtises? Vu votre jeune âge, vos propos précédents, je peux faire comme si je ne les avais pas entendus. Et je peux aussi ne pas en tenir compte. Si vous êtes intelligent, partez maintenant. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de bâtard, lâche-moi tout de suite. Étrange. Pourquoi tous les animaux disent que le prince est un fils de chienne? Papa. Mademoiselle Gu et Mademoiselle Tang sont mes invités. Et vous laissez les gars les chasser comme ça. Comment les autres nous verront-ils? Deux personnes de basse classe, pleines de mensonges. Ils calomnient notre famille Lee, en plus de nuire aux autres. Et disent que j'ai tué Xin Er. Les chasser est déjà une grande clémence. C'est ce que dit la grenouille, ce n'est pas moi qui invente. Mademoiselle, vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous pouvez parler aux animaux.
Pourquoi pas? Mademoiselle Gu peut vraiment communiquer avec les animaux. Communiquer avec les esprits, ces charlatans ne font que chercher à arnaquer. Ah, jeune maître, vous êtes si jeune, ne vous laissez pas éblouir par la beauté, la nature humaine est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Papa, si vous ne me croyez pas, laissez-la interroger cet animal de compagnie. Ce chat noir qui est toujours à vos côtés ne peut pas mentir pour des étrangers, n'est-ce pas? Il manque encore 2 offrandes au maître, puisqu'ils sont venus d'eux-mêmes. Je vais vous satisfaire, très bien. Si vous jouez à faire les mystiques, plus tard, cette porte, vous ne pourrez pas la franchir. Dieu, il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Vous avez entendu? Elle a appelé ce chat noir Dieu. Tu me connais. N'es-tu pas le dieu de la chance et de la prospérité? Pourquoi es-tu entouré de noirceur? Et tu t'associes avec la famille Lee pour faire de telles choses nuisibles? Insolent. Tu es venu ici pour chercher une lueur d'espoir. J'ai un moyen de m'en sortir. Veux-tu y réfléchir? Change de partenaire. D'accord, je te promets. Pourquoi ce chat s'est-il enfui? Je pense qu'il fait juste semblant de jouer avec les esprits. Le chat noir a dit que la famille Lee était maudite et a accepté de ne plus s'associer avec eux. Il ne collaborera plus avec la famille Lee. Quoi? Tu continues à semer la confusion avec tes mensonges. Monsieur Lee, ne remarquez-vous rien d'étrange dans votre corps? Quelque chose qui ne va pas? Que attendez-vous? Allez vite chercher ce chat noir. Oui. Monsieur Lee, vous refusez toujours d'admettre? Il y a 6 mois, vous avez survécu par chance. Mais maintenant, votre corps ne tiendra probablement plus longtemps. Est-ce que la famille Lee a vraiment Utiliser des épouses pour prolonger sa vie? absurdité? Je suis en colère à cause de toi. Quelqu'un, coupez la langue de cet imposteur. Il reste 10 secondes. Regardez, le visage de Monsieur Lee semble un peu étrange. C'est effrayant, on dirait qu'il est étranglé par quelque chose. Toi, sorcière. Tu ne crois toujours pas? Alors baisse les yeux et regarde. Ton bras, ne commence-t-il pas à se couvrir de taches noires? Regardez sa main. Il y a vraiment quelque chose qui pousse. Mademoiselle Gu dit la vérité, C'est juste une tache que j'ai accidentellement attrapée, pas des taches noires. Ne dis pas n'importe quoi. Peu importe comment tu nies, tu ne peux pas empêcher les taches noires de se propager. Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que tu vas bientôt succomber. Toi. Crois-moi, si je compte jusqu'à 5, tu vas tomber immédiatement. Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un pourrait contrôler une autre personne? mais il semble si sûr de lui, ça doit être vrai. Absurdité. Si ce que la sorcière dit se réalise vraiment. Je savais depuis le début que cette fille n'était pas ordinaire. Mademoiselle Gu, je vous en supplie, sauvez mon père. Peu importe la méthode, faites-le. Non. Ensuite, ce devrait être le visage. Son visage. Ce vieux monsieur ne va vraiment pas mourir ici, n'est-ce pas? Papa, Mademoiselle Gu a vraiment du talent, je ne te ferai pas de mal. 3. Arrête. Ah. Papa. Appelle un médecin, papa. Mademoiselle Gu. Tu penses que mon père va? Ça dépend. Dis ce que tu as à dire. Mademoiselle Gu. Cette nuit, j'ai encore rêvé de ma mère, elle n'a rien dit. Mais je pouvais sentir sa douleur. Est-ce que ma mère est vraiment morte à cause de mon père? Oui. Est-ce que ma mère est vraiment morte à cause de mon père? Oui. Mais, Pas vraiment. qu'est-ce que tu veux dire par là? La raison pour laquelle ton père a survécu. C'est en effet grâce à l'aide indirecte de ta mère. Mais la mort de ta mère n'a pas été causée par ton père. Tant mieux.
Tu as accepté ce fait très rapidement. Si rapidement que c'est comme si tu venais chercher une confirmation. Non, pas du tout. Je savais juste que ce n'était pas le pire résultat. Je me sens un peu mieux. Est-ce que le chat noir a dit pourquoi mon père est devenu comme ça? Mademoiselle Gu. C'est Li Chanchou. Le secret le plus profond. Qu'est-ce que c'est? On dirait des poils d'animal. C'est le poil de Cucu, d'où vient-il? Je savais que ce chat noir ne présageait rien de bon depuis qu'il est arrivé chez nous. Tu dis vrai. Avoue honnêtement, d'où ça vient, sinon je te fais payer. Il a dit. C'est celui de votre chien blanc, et ce chien blanc a été caché par ton père. Impossible. Pourquoi mon père mentirait-il? Arrête de crier. Peut-être que c'est à cause de toi, tout noir. On dirait un mauvais chat. Pourquoi tu me griffes? Quel ennui. Oser dire du mal de moi. Tu cherches la mort. C'est quoi? J'ai utilisé un petit sort pour que tu puisses entendre le dieu parler. Le dieu. Exactement. PFF, regarde-toi un peu, tu crois être un dieu. Plutôt un démon. Et toi? Ça suffit. Le dieu est devenu comme ça à cause de ses blessures. Frère Prince, tu veux toujours savoir ce que ton père cache comme secret? C'est quoi? Le dieu. Peux-tu me dire où est Kiki? Dans la cour arrière. Le dieu, pourrais-tu être plus précis? Près du puits dans la cour arrière, il y a un sous-sol. Le chien blanc y est enfermé. Le puits dans la cour arrière. Non. Il ne faut pas y aller. Pourquoi pas? Parce que... C'est là que ma mère s'est suicidée en sautant dans le puits. Oh. J'ai toujours cru que ma mère s'était suicidée. C'est parce que... Je l'ai vu de mes propres yeux sauter dans le puits. Tu dis quoi? Depuis que je suis petit, ma mère souffrait de névrose intermittente, elle pensait souvent que quelqu'un voulait la tuer. Quand j'ai grandi, cette tendance s'est aggravée. Elle restait souvent seule dans la cour arrière. Ce jour-là, ma mère allait bien. J'avais quelque chose à faire dehors. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte, mais au moment où je me suis retourné pour sortir, ma mère a soudainement couru vers le puits et a sauté. Névrose intermittente. Plus tard, mon père a eu peur que je sois trop triste en voyant ces lieux. Alors il a fermé la cour arrière. Personne ne peut y entrer. Mais ton père y allait souvent, et il y emmenait le chien blanc. Quoi? Tu veux dire Kiki? Frère Taizi, tu ne veux vraiment pas savoir qui se cache derrière tout ça? Qui est le vrai manipulateur? Allez, on y va maintenant. Yiran, écoute-moi bien. Mais vous allez où comme ça? Frère Taizi veut me montrer l'arrière-cour. Tu viens avec nous? L'arrière-cour? Ça a l'air chiant. Je préfère rester ici. À m'occuper du vieux lit. Peut-être que... Non merci, allez-y sans moi. Pourquoi toi? Où est Mingze? Frère Taizi a emmené Yiran voir l'arrière-cour. Quoi? Ils sont entrés dans l'arrière-cour. Les lits cachent décidément bien des secrets. Mademoiselle Gu. On descend vraiment là-dedans? Pas le temps d'hésiter. Dépêche-toi. Allons-y.
Arrête de regarder dans le vide. Trouve une lampe. Ça te paraît étrange? Carrément, ouais. La technologie moderne est si pratique. Ça m'évite de gaspiller mon énergie spirituelle. C'est quoi? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il cache ici? Pour que Lily prenne autant de précautions? Je ne sais pas. Ils ont mis le paquet. Porte en bois de tungstère de première qualité. Ils ont vraiment peur que ce qu'il y a dedans s'échappe, hein? Et, mademoiselle Gu, vous aviez dit de ne rien toucher. Et si ce qu'il y a à l'intérieur s'échappait? S'il s'échappe, ce sera le problème d'Ellie. Pas le mien. Et puis, tu n'as pas envie de voir. Ce qu'il cache? Je sens que ça te démange. Impossible. Pourquoi est-ce que je sens cet appel? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, d'accord. Kiki, Arrête de crier. Il n'est pas mort. Juste que oh. mais tout se sent. T'as jamais vu de sang de ta vie? C'est pas le sien. Kiki. Mademoiselle Gu, c'est... Merde. QQ. Cette poussière. QQ. Mon fils, Comment se fait-il que j'entends ma mère m'appeler? Je te l'ai toujours dit, tu es un enfant de maman. Moi. Enfant de maman, espèce d'enfant de maman, lâche-moi tout de suite. Mademoiselle Gu. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne la considérais pas comme de la famille tout à l'heure? Maintenant qu'elle te prend pour son fils, pourquoi tu te plains? Oh, mademoiselle Gu, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Je ne me moque pas, Wuxin n'est-elle pas ta mère? Mademoiselle Gu, vous ne pouvez pas dire que ma mère est devenue ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vraiment deviné, si? Tu as une imagination assez fertile. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est juste une partie de l'obsession de Wuxin, qui est restée dans ce chien. Ma mère? Mais la partie de son obsession qui est restée dans ce chien est très faible. Je ne pensais pas qu'elle te reconnaîtrait, c'est probablement parce que le chien blanc et toi avez grandi ensemble. Je le savais, ma mère est partie soudainement il y a 6 mois. Elle ne pouvait pas ne pas s'inquiéter pour moi. Mais pourquoi l'obsession de ma mère? Est-elle allée sur Kiki? Il faudrait demander à ton cher père, tu ne crois pas? Maître Lee. Mademoiselle Gu, vous avez vraiment du talent pour trouver cet endroit. Je ne suis pas à la hauteur de Maître Lee, expert en arts obscurs. Vous n'avez pas peur de subir la colère du ciel en faisant de telles choses? Vous. Père, qu'est-ce qui se passe vraiment? Kiki était clairement à la maison, pourquoi m'as-tu menti? Et pourquoi as-tu emmené Kiki? Dans un endroit comme celui-ci? Pourquoi faire? Ce n'est qu'un chien. Tu vas t'énerver contre moi pour ça? Père. Xiaoze, ton père avait peur que tu penses à elle en voyant Kiki. C'est pourquoi il l'a mis ici. Regarde, cet endroit est plutôt bien arrangé, non? Plutôt bien.
Tu appelles ça un bon endroit? Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Arrête de me raconter des histoires. C'est probablement parce que... Parce qu'ils voulaient piéger Wuxin ici, alors ils ont utilisé ce qui lui était le plus cher de son vivant comme noyau. Pour qu'elle reste volontairement à cause de ses liens émotionnels. Mais ils avaient peur que son obsession soit trop forte et qu'elle se retourne contre eux. Alors ils ont utilisé des objets spéciaux pour la réprimer. Tu dis quoi? Je savais que Li Shanshu n'avait jamais pu l'oublier. Mais, ma chère sœur, ne s'attendait sûrement pas à ce que son bien-aimé la craigne. Mademoiselle Gu, ne dis pas n'importe quoi. Si c'est n'importe quoi, tu le sais bien dans ton cœur. Alors, pourquoi ne pas nous expliquer pourquoi la cour de ton ex-femme et le sous-sol sont décorés de papier rouge, avec des arrangements rouge et vert? Est-ce pour prier pour ton ex-femme? Père. Est-ce que ce que dit Mademoiselle Gu est vrai? Que as-tu fait à ma mère? Bien sûr que c'est faux. Ta mère a été mise en terre il y a 6 mois. Alors, comment pourrait-il y avoir une quelconque obsession? Oui, oui. Bien que la dame soit partie soudainement, elle est partie en paix. Tu le sais bien, jeune maître, les sentiments du maître envers la dame. Comment le maître pourrait-il faire une telle chose? C'est sûrement cette femme qui invente des histoires pour te faire peur. Mise en terre. Les ossements ne sont même pas dans le cercueil, alors où est la mise en terre? Tu dis quoi? Cette histoire devient de plus en plus intéressante. Mademoiselle Gu, que veux-tu dire? Ma mère? Ces ossements ne sont pas dans le cercueil? Xiaoz, n'écoute pas les bêtises de cette femme. Tu as oublié? Nous avons vu de nos propres yeux. Ta mère est enterrée. Quel problème pourrait-il y avoir? S'il n'y a vraiment aucun problème, alors pourquoi y a-t-il les cendres de Wuxin dans l'encensoir? Tu dis quoi? C'est impossible. Oui, oui, c'est le maître qui a fermé le cercueil. Ce qu'il y a dedans, le maître le sait mieux que quiconque. Le maître ne ferait pas de mal à la dame, n'est-ce pas? Faire du mal. Fils. Quelqu'un veut me faire du mal. Maman, tout va bien, personne ne veut te faire du mal. Tu as encore oublié de prendre tes médicaments, n'est-ce pas? Vraiment? Quelqu'un veut me faire du mal. Quelqu'un veut me faire du mal. Tranquille, maman, allonge-toi un peu, tout va bien. C'est toi qui as tué ma mère, n'est-ce pas? Xiaoz, comment peux-tu dire une telle chose à ton père? Ton père et ta mère avaient un amour plus fort que l'or. Si c'est vraiment ton père, il devait y avoir une raison difficile. Oui, oui, c'est moi qui ai fermé le cercueil de ta mère. Mais je te garantis que Xin-Er est bien dedans. Quant à ces histoires de sortilèges, ce sont des bêtises. Vrai ou faux, ouvrons le cercueil et voyons par nous-mêmes. D'accord. Non. Mademoiselle Gu, je ne sais pas ce que vous manigancez. Mais je vous conseille, Li, de ne pas trop vous mêler de tout. Si quelque chose arrive, personne ne pourra vous protéger. Qui se mêle de trop de choses et en demande trop, ce n'est pas encore certain. Je me demande simplement si vous avez tellement peur d'être découvert. Vous avez peur qu'on vienne vous chercher au milieu de la nuit? Vous. Papa. La santé du maître est primordiale. Je crois que l'esprit de madame ne voudrait pas vous voir ruiner votre santé. Oui, maître, il est déjà très tard, s'il y a quelque chose. Nous en discuterons demain. Mademoiselle Gu. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui, restez ce soir. Reposez-vous une nuit, je vous raccompagnerai demain matin, pour l'affaire de ma mère. Je vais réfléchir à une solution. Ne vous inquiétez pas, demain il y aura un résultat. Xin-Er, je me suis trompé. Xin-Er. Père. Maître Li, avez-vous bien dormi cette nuit? Pas mal. Pourquoi mademoiselle Gu a-t-elle une telle présence, sans m'en rendre compte? Je suis allé dans son sens. Papa, qui restera dans la cour désormais? Tout ce que j'ai vu cette nuit, je ferai comme si ça n'était jamais arrivé. Comme tu veux. Mais... je vais ouvrir le cercueil de ma mère. Cette nuit, j'ai encore rêvé de ma mère, elle me regardait avec une grande souffrance. Je dois absolument savoir si les restes de ma mère ont été bien enterrés, et comment ma mère est morte. Quoi? Tu as aussi rêvé de Xin-Er?
J'ai rêvé de ma mère. Justement, Mademoiselle Gu est là, allons-y aujourd'hui, s'il y a un problème. Je ne laisserai pas passer ceux qui jouent dans l'ombre. Mademoiselle Gu, je vous en prie. Très bien, justement, je veux voir qui se cache derrière tout ça. Et quels sont ses plans? Ouvrir un cercueil sans permission porte malheur, ma sœur n'est enterrée que depuis 6 mois. Vous allez attirer la colère du ciel. Maître, dites quelque chose. Xiaoze a aussi rêvé de Xin-Er. Est-ce que les restes de Xin-Er sont vraiment? Mais j'ai moi-même fermé le cercueil. Xin-Er était bien dedans. Non, non. Ensuite, Wu-Yan a dit qu'elle mettrait des vêtements pour sa sœur. Papa, si ma mère n'a vraiment pas été enterrée, c'est nous qui allons vraiment subir la colère du ciel. Tu veux vraiment que ta mère ne repose pas en paix? Comment ma sœur a-t-elle pu mettre au monde un fils comme toi? Si mon père apprend que votre famille lui ose agir ainsi, il ne vous laissera certainement pas tranquille. Oui. Si beau-père l'apprend, Xin-Er ne trouvera même pas la paix après sa mort. Il ne me laissera certainement pas tranquille. De plus, s'il arrive vraiment quelque chose au reste de Xin-Er, comment pourrais-je encore avoir le courage de la revoir? Père veut dire. Ouvrez. Maître, vous voulez vraiment ouvrir le cercueil? Maman. Votre fils est indigne. Aujourd'hui, je fais déranger. Pour vérifier que vous reposez vraiment en paix. Si je vous offense, j'espère que mère ne m'en voudra pas. Maître, vraiment ouvrir? Ouvrez. Ce cercueil. Madame. Madame, votre âme aux 9 cieux, ne nous en veuillez pas. C'est le maître et le jeune maître qui insistent pour qu'on ouvre, madame. Xin-Er. Mère, j'ai vraiment déterré la tombe de ma propre mère. Ma sœur, tu as tant souffert. Tu as déjà rejoint les 9 cieux, mais la famille y croit. Les mensonges de cette sorcière et forcent l'ouverture, te dérangeant dans ton repos. Madame était si bonne de son vivant. Après sa mort, on lui fait subir cela. Mademoiselle Gu, vous avez d'abord trompé mon fils. Maintenant vous me trompez pour ouvrir le cercueil, empêchant Xin-Er de reposer en paix même morte. Que voulez-vous vraiment faire? Stupide. Vous dites quoi? Je dis que vous êtes stupide, jouez comme des marionnettes. Sans même vous rendre compte. Mademoiselle Gu. Que voulez-vous dire par là? Quand vous avez fait creuser tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué quelque chose d'anormal? Maître, Xiaoze, cette sorcière est certainement encore en train de dire n'importe quoi, ne croyez pas ces mensonges. La tombe de ma sœur, c'est moi qui ai supervisé sa construction. Il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Il y a 6 mois. Oui. Le sol a un problème. Tu as dit à plusieurs reprises que ce cimetière a été construit il y a 6 mois. Alors pourquoi la terre autour est-elle si molle? On ne voit aucune trace de sécheresse ou de poussière, et de l'intérieur à l'extérieur. Elle dégage une teinte rougeâtre et est encore humide. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette terre a été récemment creusée. Un cimetière, à part pour enterrer un cercueil, quand a-t-on besoin de retourner la terre? Dans quel autre cas aurait-on besoin de retourner la terre pour faire du neuf? C'est certainement quelqu'un qui a mauvaise conscience, avant ce soir. Qui a creusé. Quoi? Mademoiselle Gu, vous voulez dire que ce cimetière a été creusé avant notre arrivée? Exactement, pour être précis, il a été creusé aujourd'hui. Et refermé. Cela ne signifie-t-il pas qu'en une journée, l'âme de madame a été dérangée 2 fois? On dit que madame était de bon cœur de son vivant. On ne sait pas quel péché elle a commis pour être ainsi tourmentée après sa mort. Le pire, c'est d'avoir une famille comme celle-ci, qui ne peut même pas s'occuper correctement d'un cimetière. Xin-Er. Comment est-ce possible, mademoiselle Gu? Vous devez vous tromper. Le cimetière de ma sœur est en parfait état, pourquoi le creuser? Oui, et nous avons ouvert le cercueil pour regarder. Il n'y a aucun changement.
Monsieur, ce qui est important maintenant, c'est que ma sœur repose en paix. Après tout, les restes de ma sœur sont encore exposés. Exactement. Il faut d'abord que ma mère repose en paix, on verra le reste après. Papa. Ce n'est pas le moment d'être triste. Nous devons d'abord bien enterrer mère. D'accord. Attendez, Mademoiselle Gu, qu'est-ce que vous faites? vous êtes sûr? Vous avez bien vérifié attentivement la personne dans ce cercueil. C'est bien votre mère. Je suis sûr. Ma mère portait cette tenue avant sa mort. Une veste verte à motif doré, elle adorait cette tenue de son vivant. Mademoiselle Gu. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Bien sûr que non, parce que la personne dans ce cercueil n'est pas du tout votre mère. Elle est vivante. C'est madame, elle doit penser. Que nous l'avons dérangée en ouvrant le cercueil, elle est venue nous voir. Mère. Ils ne sont pas très malins, et toi non plus. Il est évident que c'est une personne vivante. Yiran, sauve-moi vite, les lits veulent me tuer. Et cette personne est... C'est moi, je suis Tang Tang. Yiran, c'est moi. Mademoiselle Tang. Comment se fait-il que tu sois dans le cercueil de ma mère? Comment est-elle ici? Elle ne devrait pas être dans le cachot? Et Xin-Er? Puisque tu es sorti du cercueil de ma mère. Tu dois savoir où sont les restes de ma mère. N'est-ce pas? Lâche-moi. Xiaoze, inutile de demander. Puisqu'elle est apparue là où Xin-Er repose. Les restes de Xin-Er ont forcément un lien avec elle. Lâche-moi. Yiran, sauve-moi vite. C'est ce vieux lit qui, avec son intendant, m'a assommé hier, disant qu'ils allaient me jeter dans le lac. Et les restes de Xin-Er? Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Après avoir été assommé hier, je me suis réveillée. Dans un cercueil. Jeté dans le lac? La famille Li n'a pas peur du karma? Ne dis pas n'importe quoi, mon père a toujours été droit. Il ne ferait jamais une telle chose. Toi? Vous osez faire mais pas avouer, c'est ça? Toi, Je pensais que vous seriez plus pressé de savoir où sont les restes de Wuxin. Mademoiselle Gu, pourriez-vous nous éclairer? Éclairé sur quoi? Mademoiselle Gu, auparavant, la famille Li ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Nous vous avons négligé, veuillez nous pardonner. Et nous dire où sont les restes de Xin-Er. Pour qu'il repose en paix. La famille Li vous en sera très reconnaissante. oui, mademoiselle Gu, si vous savez vraiment. Où est ma mère, après l'avoir enterrée? Moi, Li Mingze. Je vous suivrai aveuglément. Le vieux Li sait parler et agir, comme il se doit. Même un mensonge dit au hasard semble vrai. En fait, vous avez aussi une idée de l'endroit où sont cachés les restes de votre femme, n'est-ce pas? Je voulais juste une réponse précise de ma part. Comment le sait-elle? Mademoiselle Gu, vous parlez de mon père? Il sait où sont les restes de ma mère? Il faut demander à ton père. Papa, toi. Mademoiselle Gu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans ce cas, plus rien à dire. À quoi bon parler à quelqu'un de malhonnête? Mademoiselle Gu. Papa. Xiaoze, tu ne me crois pas? Rentrons d'abord. Je ne veux pas faire de scandale devant la tombe de ma mère. Mingze. Voyez si Mademoiselle Gu peut négocier. Il faut absolument retrouver les restes de Xin-Er. Les retrouver. Où sont les restes de ma mère? Papa, tu devrais le savoir mieux que personne, non? Tu me suspectes, n'est-ce pas? Xin-Er était ma femme. Je lui ferai du mal? L'ancien toi, non. Mais maintenant. Je n'en suis plus sûr. Que veux-tu dire? Depuis la mort de ma mère il y a 6 mois, ta grave maladie a soudain guéri, tout est devenu étrange. D'abord tu restais chaque jour dans la cour de ma mère. Je pensais à ton chagrin, alors j'ai accepté ta remariage. Puis je suis parti étudier à l'étranger. À mon retour, la maison et le jardin étaient transformés. Même la serre que ma mère chérissait, tu l'as modifiée. Selon les désirs de cette femme. Sans aucune opposition. Pourquoi dire tout cela? Pourquoi? C'est moi qui devrais te demander tes intentions. As-tu planifié la mort de ma mère? Pour épouser ta véritable bien-aimée? Tais-toi. Mon amour pour Xin-Er, le ciel et la terre en témoignent. Je n'ai jamais fait de mal à Xin-Er.
Moi, Li Chanshu. Je n'ai aimé que Xin-Er toute ma vie. Hier comme demain. Quel serment touchant. Je me demande juste si Maître Li ne va pas être foudroyé après ces mots. Mademoiselle Gu, comment êtes-vous venue ici? Continuez. Certaines choses ne peuvent pas être dites à des étrangers. Mademoiselle Gu, même le fait que vous ayez tué votre femme pour prolonger votre vie, et que cela ait causé la disparition des restes de ma mère, elle le sait. Qu'y a-t-il d'autre qu'on ne peut pas entendre? Imbécile. Parlez-moi de cette histoire d'amour qui a ému le ciel et la terre. Si vous le faites bien, peut-être que je pourrais indiquer à votre famille Li une voie de salut. Mademoiselle Gu. Est-ce vrai? Vrai. Ce sont des histoires anciennes. Avec le départ de Xin-Er, il n'était plus nécessaire de mentionner les choses du passé. Mais puisque Mademoiselle Gu s'y intéresse, je veux bien. Allez à l'essentiel. Je vais donc faire court. En fait, Xin-Er et moi nous connaissons depuis l'enfance. Elle était comme un petit soleil, très chaleureuse. Elle m'emmenait souvent jouer avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des sentiments pour Xin-Er. Mais à cause de notre jeunesse, je ne savais pas comment les exprimer, et plus tard, ma famille a déménagé dans le sud pour faire des affaires. Et j'ai perdu contact avec elle. J'ai toujours pensé que c'était un regret, jusqu'à l'université. C'est là que j'ai revu Xin-Er. Elle était toujours la même, inchangée, douce et souriante. J'ai toujours pensé que Xin-Er et moi étions une bénédiction du ciel. Mais après l'obtention de notre diplôme, le père de Xin-Er, votre grand-père, n'a jamais été d'accord. Quoi? Votre grand-père n'a jamais été d'accord pour que nous soyons ensemble. En fait, il n'était même pas d'accord pour que Xin-Er se marie. Impossible. Mon grand-père était si doux et gentil. C'est après votre naissance qu'il a un peu changé. Mais il n'était doux qu'avec vous. Avec votre mère, il n'a jamais eu un regard bienveillant. Avec moi non plus. Comment est-ce possible? Plus tard, pour gagner la reconnaissance de mon beau-père, j'ai travaillé dur pour mon entreprise, et Xin-Er était à mes côtés. Toujours fidèle, et peu à peu, l'entreprise a prospéré. Mon beau-père a finalement accepté que j'épouse Xin-Er. Après le mariage, nous avons vécu très heureux. Jusqu'à ta naissance. Moi. Après ta naissance, Xin-Er est resté à la maison pour s'occuper de toi. Xin-Er était de mauvaise humeur. Mais à cette époque, j'étais très occupé, toujours en déplacement. Jusqu'au jour où je suis rentré d'un voyage d'affaires. J'ai vu Xin-Er en train de t'étrangler. Ma mère. Depuis ce jour-là, l'esprit de Xin-Er n'a jamais été vraiment normal. Elle devenait folle à ta vue. Je ne pouvais pas la contrôler. J'ai dû l'enfermer dans la cour arrière. J'ai consulté de nombreux médecins et experts. Leur conclusion était que Xin-Er souffrait de dépression postpartum. C'est aussi de ma faute. À cette époque, son état émotionnel était très instable. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Tu veux dire que la maladie mentale de ma mère depuis plus de 10 ans. C'est à cause de moi. En fait, c'est moi qui ai causé tant de souffrance à ma mère. En réalité, j'ai toujours fait soigner Xin-Er. Les résultats étaient variables, il y a 6 mois. J'ai senti qu'elle était presque guérie. C'est pourquoi je ne t'ai pas empêché d'aller la voir. Mais je ne m'attendais pas Que ma mère ne se soit pas vraiment suicidée. Mais qu'elle ait été stimulée en me voyant. Maman. C'est moi qui t'ai fait du mal. Monsieur Li a vraiment un don pour les mots. Alors j'ai une question à vous poser. Quoi? Si vous aimez tant Wuxin, pourquoi ne la laissez-vous pas tranquille? Mademoiselle Gu, je ne sais pas de quoi vous parlez. On dirait que vous avez vite oublié ce qui s'est passé hier soir dans le sous-sol. Papa, qu'est-ce qui se passe avec ce sous-sol? Est-ce que ça a un rapport avec ma mère? N'écoutez pas les bêtises de Mademoiselle Gu. Il n'y a rien de tel. Alors pourquoi avez-vous peur, à ce stade? Vous me cachez encore des choses, papa. C'est juste que je pensais à Xin-Er. Alors je suis allé m'asseoir là-bas. C'est étrange, se souvenir de quelqu'un sans aller au cimetière. Mais plutôt dans un sous-sol vide, construit sous le puits où sa femme s'est suicidée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous ressemble à un souvenir, n'est-ce pas? Mademoiselle Gu, vous en faites trop. C'est toi qui en veux trop, tu crois que comme ça
Tu auras ce que tu veux? Les morts ne reviennent pas. À quoi bon? Assez, Xin-Er. De son vivant, elle était à moi. Morte, elle reste mon épouse. Je ne veux pas qu'elle m'oublie. Maître Jian Chong a dit, si mon cœur est sincère, je garderai Xin-Er. Que ai-je fait de mal? Papa. Le ciel a ses lois, on ne peut les nier. Wuxin et toi, c'est fini. Tu forces. Tu perds ton temps. Forcer. Si je ne force pas, Xin-Er m'oubliera? Papa, maman est morte, pourquoi faire ça? Laisse-la reposer, non? Reposer? Elle repose, et moi? Je fais comment? Chaque brin d'herbe à la maison, et toi, me rappelle sans cesse, Xin-Er est morte. Elle va tout oublier, notre passé. Papa, je sais, la mort de maman t'a brisé. Mais il faut avancer, non? Si l'au-delà existe, maman sera heureuse. Je ne laisserai pas Xin-Er me trahir. Non, papa, toi. Ta mère et moi, on a traversé tant d'épreuves. Et au final, elle part la première. Bois la soupe de Mengpo, coupe avec le passé. M'oublier, ça s'appelle pas trahir? C'est ton égoïsme, et tu rejettes la faute. Sur celle qui a tout donné. Pour ta longévité. Mademoiselle Gu, vous dites que maman a tout donné. Pour papa? Alors sa mort. Exact. Tu n'as jamais douté. Comment tu t'es rétabli, au bord de la mort? Tu crois que c'est Wu Yan, en t'épousant, qui t'a porté chance? Pourtant, après l'arrivée de Wu Yan, je me suis rétabli, et ma maladie a commencé après la mort de Xin-Er. Comment aurait-elle pu faire ça pour moi? Parce que Wuxin avait l'ossine innée. L'ossine. Oui, ça te profitait. Sa mort t'a prolongé la vie. Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas qu'après sa mort, elle pensait à toi, te sauvait? Ou tu ne crois pas à ta propre bêtise? Ridicule, à s'accrocher au passé, sans lâcher prise? Wuxin, qui aurait dû être libre depuis longtemps. Ha 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 ha. Donc ma mère a fini par ne laisser aucune trace dans ce sous-sol. Les cendres dans l'encensoir. Oui, il ne reste que ça. Tu me dégoûtes vraiment. Xiaoze, je sais que dans ton cœur, tu dois m'en vouloir, je reconnais tout. Mais je ne savais vraiment pas pourquoi les cendres étaient là. C'est toi qui as tout organisé dans le sous-sol, comment peux-tu ne pas savoir? Ton père avait raison sur ce point. Mademoiselle Gu, vous. Parce que ces cendres, c'est Wu Yan qui les a mises. Quoi? Mademoiselle Gu, ce n'est pas possible. Comment Wu Yan aurait pu faire une chose pareille? Oui, ma tante a épousé mon père. Mais elle a toujours été une personne douce et gentille. Avant la mort de ma mère, elle venait souvent la voir. Une personne si gentille, comment aurait-elle pu? Cela montre simplement qu'elle était très douée pour se déguiser, tu te souviens. Ce soir, j'ai dit que le cercueil avait été dérangé. Bien sûr que je m'en souviens, si je découvre qui l'a fait. Je ne lui pardonnerai jamais. Le cercueil, ce ne serait pas. Wu Yan et Wu Neng. Tu n'es pas trop bête. Papa. Le majordome Wu et ma tante, comment aurait-il pu? Cette demoiselle Tang, c'est moi qui ai demandé au majordome Wu de la ramener dans sa chambre. Mais finalement, elle est sortie du cercueil de Xin-Er. Et après avoir discuté de déranger le cercueil de Xin-Er, j'ai vu Wu Yan parler au majordome Wu. À l'époque, je pensais que Wu Yan lui demandait de faire quelque chose. Apparemment, c'est à ce moment-là qu'ils ont discuté de comment me tromper. Mais quel était leur but en faisant ça? Si tu veux t'en savoir, pourquoi ne pas aller leur demander directement? Si tu n'y vas pas vite, ces deux petits anguilles vont s'échapper. C'est de ta faute, tu n'as même pas réussi à faire cette petite chose. Qui aurait pu penser que cette femme se réveillerait soudainement? J'avais pourtant donné une forte dose, même un bœuf aurait dormi. Pendant 2 ou 3 jours. À quoi bon parler autant? Profitons qu'ils n'ont pas encore découvert. Et partons nous cacher rapidement. Où allez-vous? Arrêtez. Toi, Tu oses encore courir. Jeune maître, mais c'est absurde. Nous n'avons rien fait de tel ici.
Nous n'avons commis aucun acte répréhensible, je vous jure. Hélas. Xiaoze, allons en parler dans ta chambre. Toi, reste là. Maître, C'est toi qui nous as trompés, mon père et moi, en premier. Reste debout. Tu oses encore jouer la victime? Est-ce que la famille Li t'a trop honoré? Xiaoze, comment peux-tu me parler ainsi? Que dire? Alors dis-moi. Pourquoi cette Tang Tang est-elle apparue? Dans le cercueil de ma mère? Pourquoi portait-elle les vêtements de ma mère avant sa mort? Qu'est-ce qu'elle portait avant de mourir? À part moi, toi seul le sais parfaitement. Tu me suspectes d'avoir profané le cercueil de ma propre sœur? Xiaoze, un acte aussi sacrilège. Comment pourrais-je le commettre? C'est sûrement cette sorcière. Qui vous a raconté des histoires, n'est-ce pas? Tang Tang n'est-elle pas de son côté? C'est elle qui devrait tout savoir. À mon avis, c'est clairement elle. Taisez-vous. Non seulement vous niez, mais vous osez calomnier mademoiselle Gu. Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je avouer? Et pourquoi irais-je profaner le cercueil de ma sœur? Si vous voulez m'accuser, trouvez au moins une raison. Vous. Pourquoi? Parce que vous avez mauvaise conscience. Vous savez que dans ce cercueil, il n'y avait pas du tout les restes de Wuxin, ou plutôt. Il y a 6 mois, le cercueil était déjà vide. Quoi? Mademoiselle Wu, ai-je raison ou tort? Mademoiselle Gu. Vous dites que les restes de ma mère ont été volés par elle? C'est malheureusement la vérité. Vous. Hélas, jeune maître. Young Master, arrêtez tout. Wu Yan. La famille Li t'a toujours bien traité. Pourquoi as-tu fait ça? N'as-tu pas honte devant l'âme de Xin-Er? Bien traité? Simplement par égard pour Wuxin. Vous aviez pitié de moi, c'est tout. Vous. Le corps de Wuxin, c'est bien moi qui l'ai pris. Elle était déjà morte, comment pouvait-elle reposer? Paisiblement dans son cercueil? Il fallait en tirer le meilleur parti. Quelle monstruosité. C'est moi qui ai personnellement placé Wuxin dedans. Et les regarder brûler, disparaître peu à peu. Ah! Ça m'a vraiment rendu heureux. Tant de souffrances que j'ai endurées pendant toutes ces années, elle va enfin pouvoir en goûter une infime partie. Une infime partie. Monstre. Non. Tu es pire qu'un monstre. Et toi, tu parles. Tu as bien pris cette pilule aussi, non? Si tu dis que je suis un monstre, tu n'es pas mieux. J'ai volé le corps de Wu De. Je l'ai mis au fond de l'étang, juste pour qu'elle voie de ses propres yeux. Comment je m'appropriais tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Cet étang, c'est toi qui l'as fait, et ce que tu as trouvé dedans. Ce ne sont que des os d'animaux. Ça ne vaut pas tant d'émoi. À l'origine, c'était un endroit que j'avais trouvé pour Wuxin. Je ne m'attendais pas à ce que ces os aient un tel effet. J'ai aussi pensé à notre lien de sœur. Et j'ai gardé un peu de ses cendres. Pour que vous ayez un souvenir. Cette pilule serait ce. Toi. Tu étant ma mère que tu n'as même pas épargné ça? Exact, je souhaite qu'elle ne trouve jamais le repos éternel. Tout ici aurait dû m'appartenir. Y compris Li Shanshu. Exact. Toi? Mademoiselle Wu, tu as utilisé une pilule fabriquée à partir de ta sœur pour retrouver ta beauté. Et tu es tombée amoureuse de ton beau-frère. Tu en veux tellement. N'est-ce pas un peu trop avide? Toi. Qu'ai-je fait de mal? À l'époque, c'est moi qui t'ai reconnu le premier à l'école. C'était un destin arrangé par le ciel, pourquoi finalement? Ça a tourné en ta faveur et celle de Wuxin? Xin-Er et moi, nous nous sommes attirés mutuellement. Je te considérais simplement comme. Une petite sœur, n'est-ce pas? Oui. Dans tes yeux, il n'y avait que Wuxin, cette salope. Tais-toi. Elle est déjà morte, et vous continuez à la défendre. C'est elle, Wuxin, qui a volé ce qui aurait dû m'appartenir. Absurdité. Oh, alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a vraiment volé? Depuis notre enfance. Tout ce que j'aimais,
Elle le voulait aussi. Y compris mon père qui était meilleur avec elle qu'avec moi. Sa propre fille. Chaque fois que mon père me prêtait un peu plus d'attention, elle trouvait un moyen de l'éloigner. L'année de mes 10 ans. Mon père avait promis de fêter ça seul avec moi. Mais cette salope de Wuxin est tombée malade soudainement. Continue. Pas seulement ça. Tout ce que je voulais. Mon père ne me l'achetait jamais. Mais quelques jours après, ça apparaissait. Dans la chambre de Wuxin. Elle venait exprès. Me le montrer pour frimer, faisant semblant d'être généreuse en disant que c'était pour moi. Elle, une enfant trouvée abandonnée, de quel droit? Elle se fait aimer de tous si facilement? Sans elle, tout ça m'appartiendrait. C'est toi qui as mauvais esprit. Même sans Xin-Er. Tu finirais mal. Ah, c'est elle qui est morte maintenant, et sans sépulture. C'est elle, Wuxin, qui a mal fini. Toi. Je vais vous dire un truc amusant. Quand Wuxin s'est suicidé en sautant dans le puits, ce n'était pas juste à cause d'un choc. C'est moi qui avais changé ses médicaments pour des stimulants. Même sans sauter, en moins d'une journée, elle serait morte de crise. Pas étonnant qu'il y ait tant de noirceur autour de Wuyan. Je pensais que c'était à cause des liens avec la famille Li. Wuxin pensait m'avoir battu pour la vie, mais à la fin, c'est bien elle qui est tombée dans mon piège. Tu es vraiment ingrate. Xin-Er, de son vivant, m'avait fait promettre de bien prendre soin de toi. Changshu. Je n'ai qu'une petite sœur, Ayan. Après mon départ. Je t'en supplie, prends bien soin d'Ayan. Tu t'en sortiras, et puis elle est déjà grande. Pourquoi aurais-je besoin de m'occuper d'elle? Changshu. Je t'en supplie, il faut absolument qu'elle continue à vivre en paix. D'accord, je te le promets. Tu dis que ton père ne s'est jamais occupé de toi. Que Xin-Er te maltraitait, disant que Xin-Er était une enfant trouvée. Qu'elle t'a tout volé. Mais c'est toi, en réalité, l'enfant trouvé. Xin-Er, pour protéger ta dignité, t'as toujours caché la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Voici le journal de Xin-Er depuis son enfance. Regarde toi-même. Aujourd'hui, père a ramené une petite fille. Je vais avoir une petite sœur. Ma sœur a parlé aujourd'hui, elle a appris à dire « sœur ». Je suis si heureuse. Je serai une excellente grande sœur. Aujourd'hui, Ayan voulait un ours en peluche, mais père ne l'a pas acheté. Elle semble très triste. Je me souviens que mon argent de poche manque un peu. Je dois économiser un peu plus pour pouvoir l'acheter pour ma sœur. Ayan n'est pas très heureuse aujourd'hui. Je me demande si elle a été maltraitée par un camarade de classe à l'école. Elle ne me parle plus autant qu'avant. Je ne vivrai peut-être plus longtemps. Ayan sera très triste. J'ai demandé à Changshu de bien s'occuper d'elle. J'espère qu'elle vivra bien, je veux vraiment être sa sœur dans la prochaine vie. Nous pourrions encore être sœurs. Maintenant, tu regrettes, quand tu as tué ma mère. As-tu hésité ne serait-ce qu'un instant? Xiaoze. Ne perds pas ton temps avec elle. Maintenant, les choses sont assez claires. Et il se fait tard. Laissez mademoiselle Gu se reposer d'abord. Mademoiselle Gu, je vous accompagne. Non, puisque les choses sont réglées, je vais rentrer. Dormir tranquillement. Mademoiselle Gu est une personne très compétente. Ces jours-ci, tu ferais mieux de rester près d'elle et de demander. Si mademoiselle Gu a le temps d'aider Xin-Er. Ah, mademoiselle Gu, attendez-moi, je vous raccompagne. Mademoiselle Gu. Quand pensez-vous qu'il serait approprié de recommencer la cérémonie? Pour que ma mère repose en paix. 3 jours plus tard, à l'heure du chien. Savez-vous qui habite cette maison? Et quel est le lien avec votre famille? Cette maison.
vient d'emménager, c'est une sorte de star féminine. Elle s'appelle Suchen. Le lien avec notre famille, oh je me souviens. Notre nouveau porte-parole de la famille s'appelle Suchen. Mademoiselle Gu, y a-t-il un problème? Non, d'ailleurs, dans 3 jours, ne venez pas me chercher. Préparez les choses, je viendrai naturellement. Est-ce que ça ne serait pas? Ah, un fantôme. Chut, c'est moi. Yiran, pourquoi t'as pas allumé la lumière? J'ai oublié que ce monde avait l'électricité. Mais pourquoi t'es assis là à cette heure-ci? Tu es sorti tout à l'heure? Je suis allée me promener. Même si l'affaire d'Ellie semble réglée, je sens que ça va pas. On lui dira quand on aura vérifié. PFF, se promener la nuit, tu me prends pour un pigeon. Si tu veux pas dire, tant pis. Mais je te préviens, faut faire gaffe tous les deux. Lily, c'est des gens très influents. Là, c'est juste qu'ils ont leurs propres problèmes, alors ils nous ont relâchés. S'ils se rappellent de nous un jour, alors... Non, au moins, pas maintenant. Ne sois pas incrédule. La famille Li est très proche du maître taoïste Jian Chong, du temple Xiongpang. Et si le maître Jian Chong nous... On est en société de droit, comment agir ainsi? Le nom du maître Jian Chong? Je l'ai entendu beaucoup de fois. J'ai entendu dire qu'il maîtrise très bien les arts occultes. Beaucoup de stars et de riches le consultent. Mais bon, il fait au feeling, pour l'argent. Il s'en fiche un peu. Je me demande toujours si cette pilule, c'est quelqu'un qui aide Wu Yan. Ce taoïste Jian Chong. Il est tard, je vais dormir pour ma beauté. Se coucher tard, c'est mauvais pour la peau. Bonne nuit. Aïe. Yiran va ouvrir. Mademoiselle Gu. Bonjour. C'était pas convenu que j'irais seule dans 3 jours? Oh, c'est la divinité. Elle insistait pour te voir. On t'a apporté le petit déjeuner. Même si je jeûne déjà. La nourriture des mortels est vraiment bonne. Divinité, tu en veux? Divinité, si vous ne me croyez pas, pourquoi demander mon aide? Pouvez-vous me faire entrer? Schätzler Star suchen? Elle a quelque chose dont j'ai besoin. Tu veux pas savoir qui aide Wu Yan dans l'ombre? Si tu m'aides, je te le dirai. D'accord. Alors je te crois encore une fois. Croire ou pas, c'est quoi? De quoi parlez-vous? Je pense que tu ne veux pas savoir. Certaines choses, si tu les découvres trop tôt, ça ne te sera pas bénéfique. C'est vrai, comme ma mère. Mais mon père a dit qu'une fois tout terminé, il les enverra au poste de police. L'équipe d'application de la loi humaine. C'est bien, Wuxin, mes condoléances. Oh, au fait, est-ce que votre famille Li est proche du maître Jian Chong? Oui, mon père croit en ces choses, donc il est proche du maître Jian Chong du temple suspendu. Au début de l'année, il leur a même fait un gros don. Ce maître Jian Chong. En quoi est-il doué? Un peu de tout, il semble assez impressionnant, j'ai entendu dire qu'il sait même écrire des romans. Des pilules magiques, et il a aussi des connaissances en matière de santé. Expert en pilules magiques. Bien sûr, certainement pas aussi doué que Mademoiselle Gu.
Devant Mademoiselle Gu, une experte en métaphysique. Faire l'éloge d'un autre maître taoïste. Je suis vraiment un imbécile. Votre famille, ce soir, va inviter le maître Jian Chong à dîner? Je peux venir? Ce soir, on va inviter le maître Jian Chong à dîner. Comment ça? Je ne savais pas? Oh oui, c'est vrai, ce soir on invite le maître Jian Chong à dîner. Si Mademoiselle Gu veut venir, nous l'accueillerons bien sûr. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. Pourquoi elle fait l'éloge du maître Jian Chong? Maintenant, Mademoiselle Gu veut absolument le rencontrer. Et ça va certainement dégénérer. Ah, Mademoiselle Gu. Je suis rentré et j'ai contacté le maître Jian Chong. Mais le temple suspendu a dit que le maître Jian Chong était parti en voyage. On ne sait pas où il est, alors ils ont envoyé son disciple. Le maître Miao Ming. Vous voyez. Pas de problème, peu importe qui je rencontre. Tant que c'est lié à ce Jian Chong, je pourrai toujours déduire quelque chose. Tant mieux. J'ai eu peur, je pensais que Mademoiselle Gu allait vraiment se battre avec le maître Jian Chong. Cette maison, il y a quelque chose qui cloche. Cette maison, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Tu l'as remarqué? Cette rancœur au-dessus, seuls ceux qui ont ouvert leur troisième œil peuvent la voir. Ce Li Mingze. Qui laisse sa porte ouverte la nuit sans même allumer la lumière? Toi. Tu as raison. Ah, mais hier tu m'as demandé, j'ai interrogé les domestiques. Ils disent que cette maison est vraiment étrange. Oh. Ne vit-il pas ici Suchen, cette célébrité? Récemment, dans leur famille, on ne sait pas pourquoi, des gens disparaissent tous les jours. Même après avoir appelé la police, on ne les retrouve pas. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'ils ont engagé un taoïste pour exorciser les mauvais esprits, et en même temps, voir s'il y a des indices sur les disparus. Des disparitions continuent. Pourquoi tu cries? Ce n'est pas ta porte d'entrée. Tu dis que votre maîtresse Suchen a disparu. Et que vous voulez que je la sauve. Je peux la sauver? Mais la récompense ne doit pas être petite. Si ce n'était pas pour respecter les règles de ce monde, pourquoi devrais-je m'en soucier? De ces choses matérielles? Ne vous inquiétez pas, je comprends ces règles. Suchen a de l'argent, la récompense ne vous manquera certainement pas. Je vais jeter un coup d'œil, attends-moi ici. Maman, ce n'est pas moi qui le dis, mais depuis que mon frère aîné a épousé cette femme, notre famille n'a pas eu de chance. Non seulement elle n'a pas donné naissance à un fils, mais peut-être elle va faire disparaître notre famille issue. Maintenant, mon frère aîné et papa ne savent pas où ils sont cachés, vraiment. Je pense que mon frère aîné ne le sait pas. Il a toujours protégé cette femme, comment pourrait-elle lui faire du mal? Maître taoïste, avez-vous calculé où est Chongming? Et les autres? J'ai une méthode pour les trouver. Mais si on l'utilise, cela pourrait mettre Madame Sun dans une situation difficile. Tant que nous pouvons les retrouver, je coopérerai pleinement avec vous. Tant que vous pouvez nous aider à les retrouver. L'argent n'est pas un problème. De toute façon, la fille de Sun Tian a beaucoup d'argent. Toi. Shen Shen est tout de même ta nièce. Comment peux-tu dire ça d'elle? Oh ma belle-sœur, Lily est juste directe. Si ce n'était pas pour mon frère aîné qui nous a forcés à venir à cette fête de célébration, le vieux maître et les autres ne seraient pas dans cette situation. C'est vrai, vous. Taisez-vous. Vous ne trouvez pas que c'est assez chaotique? Maître Miao Ming. Tant que vous pouvez résoudre ce problème, notre famille issue, tu ne seras pas lésé. Soyez rassurés, puisque j'ai pris cette affaire en main. Je ne l'abandonnerai pas à mi-chemin.
Ce moine, tu veux faire un rituel ou tuer quelqu'un? C'est un de tes proches? Non. Excusez-moi, vous êtes? Votre famille issue ne cherchait-elle pas quelqu'un pour un rituel? Je suis ici pour ça. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce que la famille issue en engage un autre. Si vous ne me croyez pas, pourquoi m'avoir supplié à l'époque? Maître, cela ne nous concerne pas, nous ne savions pas. D'où est-elle sortie? Oui, maître, elle n'a rien à voir avec nous. Mademoiselle, je vous en prie. Partez vite. Mademoiselle Gu, vous marchez trop vite. Mademoiselle Gu. Maître Miao Ming. Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être chez moi. Jeune maître Li, j'allais justement y aller. C'est juste que la famille Su est arrivée soudainement, et j'ai pensé que la famille Li est proche de la famille Su. Alors j'ai accepté. Voici Mademoiselle Gu. Ah oui? Quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Mademoiselle Gu n'aurait pas deviné que c'était Maître Miao Ming qui faisait le rituel. Et serait venu exprès pour saboter, n'est-ce pas? Alors comme ça, vous deux, allez-y, je vais régler ça ici. Et je vous rejoins tout de suite. Ah, très bien, nous ne dérangerons plus le maître. Mademoiselle Gu. Allons-y. Maître Miao Ming, j'ai entendu dire que tu as été l'élève de Maître Jianchong, et que tu as un grand talent. Mais à mon avis, même pour les bases, en ce qui concerne la compréhension, tu n'as rien à dire. Gu. Quoi? Maître Miao Ming est un moine du temple Xiongkang. Le maître a dit qu'il pouvait régler ça. Qui es-tu pour oser remettre en question Maître Miao Ming? S'il pouvait vraiment régler ça, il verrait la noirceur au-dessus de cette cour. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu essaies de nous faire peur. Cette cour est paisible et élégante. Il n'y a aucune noirceur ici. Vraiment? Alors tu ne sens pas que tu ne peux pas tenir ton épée en bois? Mes mains sont vraiment faibles. C'est peut-être parce que je ne suis pas en forme aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un a tendu un piège en secret. Il ne veut pas que vous trouviez la trace de la famille issue. Quoi? Maître Miao Ming. Est-ce qu'elle dit la vérité? Comment est-ce possible? Ça. C'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? Maman. Tu veux nous tuer, si ce n'est pas toi qui nous as forcés à venir. Pour organiser la fête de célébration de Sushen. Est-ce que tant de problèmes auraient pu surgir? Depuis que tu t'es marié avec l'aîné, notre famille issue n'a pas eu un seul jour de paix. Maman, comment pourrais-je faire du mal à mon beau-père et à Chongming? C'est encore toi qui as donné naissance au premier enfant de la famille issue, une fille. Maman, cela n'a rien à voir avec Shen Shen. Comment ça n'a rien à voir? Regarde, tous ceux qui ont disparu de la famille issue sont des hommes. Je pense que c'est la vengeance du ciel. C'est parce que tu as volontairement avorté du premier garçon. Après avoir donné naissance à Sushen, tu as refusé de continuer à avoir des enfants. À mon avis, tu es venu exprès pour t'opposer à la famille issue. Tais-toi, et... C'est la rébellion, Sun Qian, tu oses me dire de me taire? Oui, je te dis de te taire, et toi aussi. Si ce n'était pas à cause de vos manigances, mon enfant n'aurait pas été avorté. Et en plus, Shen Shen est mon trésor. Je ne permettrai à personne de la dénigrer, personne. Toi. Maman, je sais que vous êtes inquiète. Pour mon beau-père et Chongming. Mais vous ne pouvez pas rejeter la faute sur moi et Shen Shen. Ces derniers jours, nous étions ensemble, oui. Ces jours-là, nous étions aussi ensemble avec le maître. Il a juste dit qu'il voulait faire un tour, et puis il a disparu. Sortir. Ah oui. Mon beau-père a dit qu'il avait trop mangé ce jour-là et voulait digérer dans la cour. Quand nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas, nous sommes sortis pour voir. Et il n'y avait plus personne dans la cour, la porte était ouverte, et Chongming aussi. À cette époque, il manquait des choses à la maison, il a dit qu'il allait les acheter au magasin du quartier.
Il est sorti et n'est jamais revenu. Ah, mon mari. Il était toujours impatient, restait dans le salon et voulait retourner se reposer dans la chambre. Quand je suis rentrée, il avait disparu de la chambre. Qui est sorti en premier? À quelle heure? C'était mon beau-père, il y a 3 jours. Je ne me souviens pas de l'heure exacte de sa disparition. Mais quand il est sorti, c'était environ 7h30. Ah. Chongming, c'était il y a 2 jours. Il semble qu'il soit sorti vers 7h aussi, hier soir. Quand mon mari est retourné se reposer, c'était aussi 7h30. C'est vraiment une bonne heure. Mademoiselle Gu. Pourquoi cette heure est-elle bonne? Ce n'est pas que 7h30 est bonne, mais 8h. 8 heures, c'est le moment où le yin et le yang se rencontrent dans la journée. Si leur heure de disparition n'est pas une coïncidence. Il y a certainement quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un qui veut profiter de leur propice. Pour transformer le yin en yang. Changer le destin contre nature. Cela. Exact, à en juger par la densité des énergies noires dans le ciel. Cela a déjà pris de l'ampleur. Quoi? À en juger par la densité des énergies noires dans le ciel. Cela a déjà pris de l'ampleur. Cela. Ah. Madame l'immortelle, je vous en supplie, trouvez une solution. Sauvez notre maître et mon enfant. Grand-mère Su. Ne vous inquiétez pas, puisque Mademoiselle Gu a parlé. Il y a certainement une solution. Quelle solution? Cette fille est étrange, pourquoi y a-t-il 2 énergies? Complètement opposées en elle, mais qui se mélangent subtilement. Ensemble, Que faites-vous? Vous voulez me détruire, c'est ça? Ah. Shen Shen, ta grand-mère et les autres sont inquiètes. Ton grand-père et les autres ont disparu depuis plusieurs jours, la police est venue. Mais n'a rien pu faire, on n'a plus d'autre choix que de faire appel à un taoïste. Ne t'inquiète pas, personne ne nous a vus. Tu sais combien de paparazzis me surveillent en ce moment? Quand je suis arrivée, la porte était grande ouverte, maintenant tout le monde. C'est que j'ai fait appel à un taoïste, c'est... Le maître taoïste Miao Ming a dit qu'il fallait ouvrir une grande porte. Pour accueillir les dieux et les faire apparaître. Quel maître taoïste? Je pense que c'est juste un escroc venu de nulle part. Je suis un taoïste du temple suspendu. C'est officiellement reconnu. Pas un de ces taoïstes sauvages. Même pas capable de trouver où est la famille Su. Pas mieux qu'un taoïste sauvage. Ce jeune maître Li. Désolé, lapsus, lapsus. Pourquoi est-il ici, Xiaoze? Jeune maître Li, aujourd'hui nous avons des affaires familiales. Ce ne sera pas pratique de vous recevoir. Elle vient de m'appeler Xiaoze, seuls mes aînés le font. D'où elle a le courage de faire ça? Ah non, ils ne peuvent pas partir, vous, oh là là. Cette demoiselle Gu, elle a de grands talents. Implorons-la. Pour nous aider à trouver Chongming et les autres, d'accord? Vous êtes vraiment naïf, comment pourrait-elle savoir? Où sont les personnes disparues? parce qu'ils ne sont pas vraiment disparus, n'est-ce pas? Quoi, immortel? Que voulez-vous dire? Au sens littéral. Le père et ses 2 fils, qui devraient être disparus, je viens de calculer. Qu'ils sont dans ce manoir. Impossible, la police est déjà venue, ils ne savaient pas où ils étaient. Pas seulement la police, nous avons cherché partout. Nous avons retourné chaque coin, mais rien. Oh, vraiment? Êtes-vous sûr d'avoir bien cherché? Oui, depuis que mon beau-père a disparu, nous avons... Non. Vous me trompez. La guerre est une ruse, pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Très bien, très bien. Vous, la famille Su, vous êtes tous complices. Pour me faire chercher des gens, que voulez-vous faire? Maintenant, parlons sérieusement, qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous avons effectivement des nouvelles d'eux, comme l'a dit l'immortel. Ils sont dans ce manoir, mais... Nous ne savons pas où ils sont. Attendez. Ne trouvez-vous pas que vos paroles se contredisent? Quoi, savoir et ne pas savoir? C'est vrai. C'est la personne derrière tout ça qui nous a laissé un message. Nous a donné 7 jours pour les trouver, ils sont dans le manoir. Si nous ne les trouvons pas, le lendemain, il y aura une personne de moins. Nous avons cherché partout, mais rien. Le policier est déjà venu, mais il n'a rien pu faire. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, on est vraiment à bout de ressources. C'est pour ça qu'on a fait appel au maître Miao Ming, pour voir s'il y a de nouveaux indices. Quelles sont les intentions de la personne derrière tout ça? Il a même fixé un délai, mais il n'a rien dit.
Il a dit que si on ne trouvait pas la personne en 7 jours, il y aurait une punition. Ces caractères, ils ont l'air un peu familiers. Non, il a juste dit qu'à la fin, on comprendrait. Certaines choses. Si on les sait trop tôt. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Cette phrase, elle me semble si familière. C'est vrai. À ce rythme, dans 7 jours, vous serez tous morts. Et il n'y aura plus besoin de savoir. C'est ça. Non. Selon les règles du jeu, une personne disparaît chaque jour. La famille sue compte 5 personnes. Le dernier jour, il en restera une. C'est normal, non? Tu veux dire? Que votre maître Suchen a disparu. Et que vous voulez que je la sauve? Elle a vraiment été remplacée? Mon Dieu, à quel point faut-il maîtriser l'art du déguisement? Pour en arriver là? Je croirais presque à un échange d'âmes. Mademoiselle Du, vous avez entendu tout ça. Savez-vous où elle est maintenant? Oui, Mademoiselle Du, si vous pouvez nous aider à la retrouver. On est prêt à payer n'importe quel prix. Pas besoin. Le prix est déjà fixé. Vraiment? Allez, suivez-moi. Mademoiselle Du, le maître et Chongming. Où sont-ils? On a cherché ici plusieurs fois. C'est toujours pareil, on n'a aucune trace d'eux. Je pense que Mademoiselle Du ne sait vraiment pas où ils sont. Elle nous emmène n'importe où. Ferme-la. Comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Gu? Pour trouver quelqu'un, il ne suffit pas d'utiliser les yeux, il faut aussi du cerveau. Allez, détruisez toutes ces toiles d'araignée. Mission accomplie. Maître. Mademoiselle Gu, votre technique pour retrouver les gens est impressionnante. Ce maître Miao Ming. Pas à la hauteur de votre 10 millième. Mademoiselle Gu, c'est moi qui manque de compétences. Je vous ai offensé auparavant. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à un petit comme moi. Pas d'offense, si ce n'était pas pour une demande urgente. Je ne serais pas entré si facilement dans le domaine d'autrui. Puis-je savoir qui vous a invité ici? Lui. Mademoiselle Gu est vraiment impressionnante. Mademoiselle Gu, auriez-vous un moment? Nous pourrions discuter de cela. Attendons, l'affaire n'est pas encore terminée. Maître. Vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Maman. Mon fils ou mon enfant? Tu es enfin réveillé. Chongming. Tu as disparu pendant 2 jours entiers. Nous t'avons cherché partout, sans toi. Comment pourrais-je vivre? Ça va, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Frère. Si ce n'était pas pour Mademoiselle Du, nous ne saurions pas. Quand nous aurions pu vous trouver. Mademoiselle Gu. Oui, oui. Mademoiselle Gu. C'est Mademoiselle Du qui a calculé votre position dans le manoir et a désactivé les pièges ici. Nous vous avons trouvé grâce à elle. Mademoiselle Du, merci beaucoup. Vous avez sauvé toute notre famille issue, grand-mère, remerciez Mademoiselle Du. Ce n'est pas urgent, grand-père et le deuxième oncle sont encore inconscients. Ramenons-les d'abord dans leur chambre. Oh oui, oui. Mademoiselle Du, veuillez nous excuser, une fois qu'ils seront réveillés. Je les amènerai personnellement chez vous pour vous remercier. Pas de précipitation. Attendez, Mademoiselle Du, avez-vous autre chose? êtes-vous sûr que tout le monde est là? Oui, ils sont tous ici. Non. Il en manque un. Qui? Suchen.
Mademoiselle Bu, vous plaisantez, Suchen. Je suis bien là, tu vois. Je ne plaisante pas. Mademoiselle Bu, vous voulez dire que je suis un imposteur? Non. Alors je reste bien debout ici. Pourquoi dites-vous que Suchen manque? Vous êtes bien Suchen, mais pour être précis, vous ne l'êtes pas entièrement. Que voulez-vous dire? C'est moitié-moitié. Votre corps est bien celui de Suchen. Mais ce qui est à l'intérieur, pas sûr. Et, mademoiselle Gu, vous pensez que j'ai raison? Quoi? Shen, elle? Mademoiselle Gu a raison. Cette personne est vraiment étrange. C'est clairement son propre corps, mais elle semble ne pas le connaître. Comme si elle venait juste de le contrôler. C'est des bêtises. Ne pensez pas que parce que vous venez de sauver mon père et les autres, vous pouvez me calomnier et essayer de soutirer de l'argent. Il est 20h53, vous devez être très pressé, non? Quoi? Depuis que nous sommes entrés dans ce sous-sol, vous êtes déjà pressé, poussant la famille Gu à nous faire partir. Parce que vous savez très bien qu'après 21h, vous ne pourrez plus contrôler ce corps et deviendrez ce que vous êtes vraiment. Je ne sais pas de quoi vous parlez. En fait, je me suis toujours demandé qui avait autant de temps libre pour capturer la famille issue et laisser intentionnellement des indices. Pour qu'ils cherchent. Quel spectacle fascinant. La personne derrière tout ça ne voudra sûrement pas manquer ça. Alors elle se cachera certainement derrière la famille issue, les regardant désespérés et lutter jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à cette réalité cruelle. Maître Jian Chong, ai-je raison? Maître Jian Chong, ai-je raison? Maître. C'est Maître Jian Chong? Moi? Je ne suis pas. Maître Jian Chong est s'il est? Mais il me semble familier, ses traits ressemblent à ceux de ma mère. Maître, vous n'étiez pas parti en voyage? Pourquoi êtes-vous ici? Ce corps était sur le point de mourir. Si je n'avais pas trouvé de solution, il serait déjà devenu poussière. Maître, vous avez dit que la voie du Tao suit la nature, qu'il faut suivre le destin. Le destin? Celui qui entre dans la voie doit lutter contre le ciel. Si on ne peut pas lutter, alors je suis le destin. Espèce de vieux crétin. Sors immédiatement du corps de Shen. Dehors. Tu rêves? Dans 3 jours seulement. Je posséderai complètement ce corps. À ce moment-là, je serai Suchen. Mais Suchen n'est-elle pas une femme? Et alors? Tu vas. Toi. Tu crois qu'il n'a pas essayé? Seulement. Le corps de Suchen est parfait. Et la famille Su? C'est après avoir testé un par un qu'il a découvert que seul Suchen convenait. C'est ce qui a évité le désastre aux 3 hommes de la famille issue. Mais pas complètement, car cette méthode va trop à l'encontre de la nature. Il a tenté de dissimuler la vérité pour enterrer toute la famille issue ici et éviter la punition. Tu en sais beaucoup, petite. Alors dis-moi, comment m'as-tu découvert? Parce que ton déguisement est tellement moche que c'en est insupportable. Mademoiselle Bu, avez-vous un moyen de le faire sortir du corps de Shen? Mais regardez les 3 points rouges sur son poignet. Normalement, les 3 autres doivent aussi en avoir. Cependant, les 3 points sur le poignet de Suchen ont déjà formé une ligne rouge. Comme il l'a dit, ce corps est déjà largement sous son contrôle. Alors Shen est perdu? Il y a encore de l'espoir. Vraiment? Mais pas par moi. Seigneur divin, votre opportunité est arrivée. C'est Jian Chong qui m'a trompé. Il voulait que je porte le fardeau de ses péchés à sa place. C'est la raison pour laquelle les énergies sombres sur vous se sont aggravées. Oui, et il a pris mon cadenas d'âme vitale. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'approcher. Trouvez-moi une opportunité pour que je le récupère. Comment se fait-il que ce soit toi? N'as-tu pas été par la famille Li?
Comment es-tu ici? La famille Li. Il semble que ce maître Jian Chong soit la personne que Wu Yan a trouvée. Mais il doit avoir une autre identité, bien plus intéressante. Shen Shen. Cette sorcière, qu'as-tu utilisée? Comment as-tu réussi à m'attacher? Mademoiselle Gu, je vous en supplie. Sauvez Shen Shen. Ne vous inquiétez pas, elle est juste tombée dans le coma. Avec un bon repos, elle se réveillera. Merci, merci Mademoiselle Gu. Sans vous, notre famille issue Devra se reposer tranquillement pendant 2 à 3 ans. Elle ne doit pas être stressée, sinon elle retombera dans le coma. D'accord, nous suivrons les conseils de Mademoiselle Gu. Et cela, Mademoiselle Gu, vous pouvez l'emporter. Je crois qu'entre vos mains, il n'osera plus faire de mal. Mademoiselle Gu, attendez-moi, pauvre moine. Cette sorcière, qu'as-tu fait de moi? Pourquoi? Je ressens encore de la douleur? Ce moine de bas étage, comment as-tu pu faire? Une chose aussi cruelle? Mademoiselle Gu t'a juste fait souffrir un peu, et tu ne peux déjà plus le supporter. Tu oses encore insulter Mademoiselle Gu? Jeune maître Li, parlez un peu moins. Après tout, c'est mon maître. Quel maître? Il ne pense qu'à l'immortalité. Que peut-il t'apprendre? Comment faire du mal? Je pense que tu n'es pas non plus une bonne personne. Mademoiselle Gu, pourquoi me regardez-vous? Ai-je mal parlé? non, tu as très bien parlé. C'est juste que si tu savais qui il est, tu ne l'insulterais pas ainsi. Maître Jian Chong, j'ai entendu parler de votre réputation. Vous êtes expert dans la fabrication de pilules. Vous avez entendu parler de moi? Vous voulez que je vous aide à fabriquer des pilules? Si vous acceptez de me libérer et de me trouver un corps approprié, je vous aiderai. Je voulais juste vous poser une question. Quoi? Il y a 6 mois, avez-vous aidé Wu Yan à fabriquer une pilule? Avec les os d'une femme? Comment le savez-vous? Donc c'est vous qui avez fabriqué cette pilule. Savez-vous que ces os étaient ceux de ma mère, Wuxin? Vous. Elle m'a juste demandé de l'aider à fabriquer la pilule. Elle ne m'a pas dit d'où venait ce matériel. Et elle m'a donné une récompense généreuse. Comment pourrais-je refuser? Alors tu es carrément un monstre. Maître, vous aviez dit que c'était une technique de sorcellerie maléfique. Nous devrions la mépriser. Pourquoi vous taisez-vous? Depuis quand c'est à toi de juger ce qui est bien ou mal? Ce que je veux faire est la voie juste. J'ai pris de l'argent. Et j'ai éliminé le mal. En quoi ai-je tort? Tu as tort d'avoir incité Wu Yan à voler le cadavre. Toi. Maître Jian Chong, il y a 6 mois. Ton corps s'est effondré, c'est pourquoi tu as dû utiliser des médicaments. Pour retarder l'effondrement et te donner du temps. Pour trouver un nouveau corps. Ah, je t'ai vraiment sous-estimé. C'est le chat noir qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi qui ai demandé à Wu Yan de prendre le corps de Wuxin. C'était un excellent matériau, parfait pour devenir. Ta prochaine cible. Tu sais, Avant de choisir Su Shen, tu avais en fait sélectionné le corps de Wuxin, n'est-ce pas? Après tout, elle avait un lien de sang avec toi, les chances de réussite étaient plus grandes. Attendez, Mademoiselle Gu, qu'avez-vous dit? Ma mère avait un lien de sang avec lui? hein, vous ne vous trompez pas? Mon maître a toujours pratiqué dans le temple, comment aurait-il pu avoir des descendants? Il faudrait demander à Maître Jian Chong ce qui s'est passé. Pour être précis, on devrait t'appeler Wu Sui Yuan. Je ne pensais pas que ce chat t'aurait tout raconté. Grand-père. Tu es vraiment mon grand-père? C'est impossible. Mademoiselle Gu, dites-moi que ce n'est pas vrai. Si on considère le lien de sang entre lui et Wuxin, il est bien ton grand-père. Non, j'ai vu mon grand-père plusieurs fois. Il n'était pas comme ça.
C'est parce qu'il prenait bien soin de ce corps. L'état actuel est sa véritable apparence. Mais quoi? Xiaoze, maintenant même ton grand-père ne te reconnaît plus. Ne m'appelle pas Xiaoze, tu ne le mérites pas. Si tu es vraiment mon grand-père, pourquoi as-tu fait du mal à ma mère? Les enfants naissent pour me servir un peu plus. Où est le mal? De toute façon, je ne voulais pas l'utiliser dès le début. Je préférais changer. C'est toi. Moi. Alors tu as utilisé Wuxin pour lui donner le jade. D'abord pour nourrir son corps, pour préparer tes actions futures. Ensuite pour cibler et verrouiller son aura avec l'énergie noire. Pour que tu puisses le surveiller en permanence. Tu en sais pas mal, c'est vrai. Mais qui aurait su que Wuxin l'aurait divisé en plusieurs parties, et que chaque membre de la famille Li en porterait une? Sans ça, j'aurais réussi il y a des années. Toi. Tu crois que je voulais ça? Si dès ta naissance, Wuxin t'avait simplement remis entre mes mains, est-ce qu'il y aurait eu autant de problèmes? Mais elle refusait catégoriquement que je t'approche. C'est sa faute. Elle t'a trop protégé. Alors ma mère te connaissait depuis toujours? Bien sûr. Tu crois qu'elle est devenue folle par hasard? Depuis plus de 20 ans. Mais qui croirait les paroles d'une folle? Tu es vraiment un monstre. C'est toi qui as détruit ma mère. Tu l'as empêchée de me parler. Dès qu'elle me touchait, elle avait des crises. Elle se souvenait de ce que tu avais fait, n'est-ce pas? Est-ce que je laisserai quelqu'un qui m'a offensé s'en sortir? Même si c'est ma propre fille. Toi. De plus, ce que je fais, c'est lutter contre le destin, mademoiselle Gu. Tu devrais comprendre, non? Lutter contre le destin. Toi, tu as vraiment le don d'embellir tes méfaits. Des gens comme toi, qui sacrifient les autres pour leur propre profit, méritent l'enfer. Je te conseille de me libérer vite, sinon, tu deviendras le prochain Wuxin. Toi, tu n'en es pas digne. Aïe aïe aïe, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, mademoiselle Gu. Xiaoze, sauve-moi vite. Je suis ton grand-père, aïe aïe. Dès le moment où tu as agi contre ma mère, il n'y a plus eu aucun lien entre nous. Toi et votre famille Li, vous n'êtes pas des saints non plus. À l'époque, Li Changshu, pour vivre plus longtemps, est venu me supplier de manipuler les temps. Pourquoi ne l'avez-vous pas empêché? Il paiera ce qu'il doit, sans exception. Tu ferais mieux de penser à toi. Mademoiselle Gu. Tu dis que ma mère sera sûrement très heureuse dans sa prochaine vie, n'est-ce pas? Après tout, elle a eu tellement de malchance dans cette vie. Le ciel lui a donné tant de souffrances. Trop, même. Tu sais quoi? En fait, l'obsession de Wuxin dans le sous-sol n'a pas été laissée de force par ton père. L'obsession naît et reste pour quelqu'un. Elle t'a reconnu. Tu veux dire? Que l'art de l'alchimie du dieu Wu Suyuan et la méthode pour échanger les vies, c'est toi qui les lui as enseignés? En fait, au début, je ne t'avais pas suspecté. Mais il a finalement dit une chose, lutter contre le destin. Et son regard envers moi, c'était comme s'il savait qu'au-delà de ce monde, il y avait encore plus de choses qu'il ne connaissait pas. J'ai juste laissé échapper quelques mots. Je ne pensais pas qu'il serait si extrême. Alors, maintenant, tu as une meilleure compréhension de mes capacités, n'est-ce pas? Pas mal. Dieu Jianbing. Et si on signait un contrat? Aide-moi dans l'évolution de ma lignée. À gagner plus de vitalité, et aide-toi aussi à te libérer des péchés que tu portes.
Je savais bien que cette petite n'avait pas de bonnes intentions. 3, 2, Le contrat, c'est possible. Mais je veux des friandises pour chat tous les jours.